journaliste au Figaro depuis 7-8 ans. Je travaille au service sciences, médecine, environnement. Ce que je sais, c'est que j'ai commencé à travailler sur les questions climatiques il y a 5 ans, au moment de la COP21. On s'est tous mis à écrire beaucoup sur ces questions-là. Et puis, je suis allé faire une interview avec Laurent Fabius, qui était le président de la COP21. Et j'ai trouvé le sujet absolument passionnant. Ce que je disais à mes confrères après la COP, c'est que je suis journaliste depuis un certain nombre d'années, ça fait plus de 30 ans que je fais ce métier, exactement 33 ans que je fais ce métier. J'ai voyagé dans le monde entier. Les reportages les plus intéressants que j'ai fait dans ma vie, enfin, parmi les reportages les plus intéressants que j'ai fait dans ma vie, c'était aller au Bourget pendant la COP 21. Voilà. C'est une question majeure. On se rend compte avec la crise du Covid-19, quoi. C'est probablement une crise liée à la perte d'habitat de certains animaux. Et ce mélange d'un creuset de population avec de l'élevage intensif, de l'agriculture et la savane fait que toutes les espèces peuvent se mélanger assez facilement et créer ce type de virus. J'ai commencé par rencontrer des experts. J'ai passé des journées et des journées à rencontrer des grands scientifiques français. J'ai eu la chance de rencontrer à plusieurs reprises Hervé Letreux, qui a été pendant longtemps le président d'un institut qui s'appelle l'Institut Pierre-Simon Laplace, qui font de la recherche dans le domaine climatique. J'ai eu à écrire des articles scientifiques dans le quotidien, et donc j'ai rencontré des scientifiques. Je pense que c'est intéressant de dire qu'il y a encore des gens qui sont complètement à côté de ce qui se passe sur Terre, en disant ça peut être lié à d'autres phénomènes comme un des axes de rotation de la Terre autour du Soleil, autour d'elle-même, qui ferait qu'on assisterait à des réchauffements. Je pense qu'il faut retourner au basique et parler aux scientifiques, c'est plus sûr. Oui. Parfois on n'est pas content, parfois on a envie de raconter d'autres histoires. Alors il y a des sujets qui sont des sujets imposés. Tous les ans, quand il fait plus chaud que l'année précédente et que c'est la température la plus élevée jamais constatée depuis le début des mesures, il faut faire un papier. Et tous les quotidiens, ou presque, vont faire des papiers sur ces questions-là. Donc là-dessus, il n'y a pas de doute. Hein. Il y aura des papiers partout. Après, il faut essayer de trouver d'autres angles, d'autres idées, d'autres sujets. Il y a eu en début d'année des feux gigantesques en Australie. Il y a une scientifique qui supervise un instrument qui permet de mesurer la concentration de monoxyde de carbone. Elle s'est rendue compte que les fumées d'Australie étaient parties, là où ça avait cramé, mais il faisait si chaud que c'était parti très très haut dans l'atmosphère. Et donc comme ça rentrait dans cette stratosphère, ça faisait le tour de la Terre. Et donc, elle m'a donné l'info. C'est lié à des changements climatiques dans l'océan Pacifique, au feu et à la sécheresse qui a eu lieu en Australie, pas seulement cette année, mais depuis plusieurs années. Voilà, c'est une histoire parmi d'autres. Et puis, j'ai eu cette histoire parce que j'ai une bonne relation avec cette scientifique qui me fait confiance, quoi.